Troisième rendez-vous entre les Bleus et les Blacks. Dernier test match pour le 15 de France en Nouvelle-Zélande avant les vacances. Une rencontre pour l'honneur après la déroute du week-end dernier. Et avant même le coup d'envoi, les Blacks réservent une première surprise aux Français. 1 capa au Pongo saisissant, mais loin d'être impressionné, les Bleus attaquent le match du bon pied. Doussin sert Fritz, le 3/4 centre, tente le drop qui passe entre les poteaux. La France ouvre le score 3-0. On croit alors que les Bleus ont réglé leur problème d'efficacité, mais encore une fois, ils vont échouer à quelques mètres de la ligne. Le ballon pris par Flancard pour Doussin qui joue au côté fermé. On s'arrache à bien jouer Jean-Marc Doussin qui a percé. Elle a repris par Cuillère, mais il a pu donner quand même à Marc-Andreu. Il y a le crochet intérieur d'Andreu qui échappe au plaquage de Dag. Un deuxième plaquage. Le style de Marc-Andreu insaisissable. Et Doussin peut écarter sur Thalès sur les extérieurs. Ballon d'essai pour les Français. Avec Thierry Dussoutoir qui garde ce ballon qui est repris par Conrad Smith. À 5 mètres de l'embut des Blacks. Deuxième occasion de franchir pour le 15 de France. Fritz, Thalès pour... Kaiser refoulé par un bon plaquage et une bonne défense des All Blacks. Les Bleus ne font pas le break et Dan Carter, de retour comme titulaire chez les Blacks, égalise à 3 partout. Quelques minutes plus tard, les Néo-Zélandais font parler leur calme. Carter, la solution, il la trouve sur l'extérieur où se trouve Dag. Israël Dag accélère, la passe pour Ben Smith. Ben Smith se jette et plonge et marque peut-être. L'arbitre va demander la vidéo et l'intelligence de Ben Smith qui a glissé. Les Français menés réussissent à réduire le score. À la mi-temps, les Néo-Zélandais virent en tête avec seulement 2 points d'avance, 8-6. Après la pause, le duel de buteurs continue. La chance sourit une seconde fois à Jean-Marc Doussin. Sa tentative heurte le poteau avant de passer. Les Français sont devant 9-8. Mais Daniel Carter lui répond immédiatement. Le demi d'ouverture des Blacks se montre intraitable et enchaîne 3 pénalités. Avec 8 points d'avance, les Blacks jouent à nouveau libérés. Mais tout ne sera pas jeté sur cette tournée. Reed, Kerr-Barlow dans le dos pour Boden Barrett. Dag, Ben Smith, coup de pied à suivre de Ben Smith avec Boden Barrett qui va sprinter et comme un Christchurch, marqué un impitoyable dernier essai pour les Bleus. Nouvelle défaite cruelle pour les Bleus. C'est en revanche la 26e victoire consécutive pour les All Blacks qui l'emportent donc face aux Français 24-9. Ouais, je pense qu'on fait un meilleur match que la semaine dernière. Mais les 20 dernières minutes, je dirais, nous ont été fatales. Je pense que la fatigue a fait qu'on est sorti un petit peu de la stratégie et on a raté peut-être un peu trop de plaquages. Eux, ils ont continué sur le même tempo et 24-9, c'est dur quand même. Mais bon, je suis quand même satisfait de la performance des gars parce que voilà, pour ce dernier match, ils ont tout donné. Bon, évidemment, on sort de 3 défaites, donc on ne peut pas se réjouir, mais je pense que cette équipe a du caractère. Maintenant, il faut gagner les matchs. Oui, il y a des regrets ce soir parce qu'on était là au score, on est même passé devant jusqu'à la 50e. Voilà, après, c'est vrai qu'on rate quelques points au pied. Et ensuite, voilà, on perd des ballons et eux, ils ont encore une fois très bien occupé le terrain. Ils nous ont mis sous pression. Et au final, voilà, on a pris des pénalités dans notre camp. Et on prend cet essai un peu cruel à la fin parce que je pense qu'aujourd'hui, ce soir, il n'y avait pas autant d'écart. Finalement, on regarde la première période notamment, l'alignement des Blacks, il est à votre portée. Vous avez fait aujourd'hui une grande performance en conquête. Oui, c'était un peu le point noir de la semaine dernière. Donc c'est vrai qu'on a axé le travail là-dessus parce que sûr que sans une conquête propre, on ne peut pas lancer le jeu, donc on ne peut pas marquer. Donc ce soir, le challenge était là pour essayer de rivaliser avec eux et justement pour ne pas leur donner de munitions. C'est un peu le point positif ce soir. Sur chacune de nos erreurs, ils nous punissent d'une manière assez impitoyable. Alors autant au deuxième test, c'était un petit peu plus lourd. Là, c'est vrai que l'essai sur la sirène fait mal parce qu'il y a encore 10 minutes, on est à 14-9, tout peut se jouer sur une action. On ne concrétise pas trop nos temps forts, c'est dommage. Après, tout le monde nous promettait, on nous avait promis 40 points, ça n'a pas été le cas. Il y a des choses importantes qui se sont dites à l'intérieur de l'équipe. J'ai trouvé l'état d'esprit qui a toujours été le même et admirable depuis le début. Voilà, après, on ne se satisfait pas de la défaite parce qu'on a un peu marre de ne pas être récompensé pour nos efforts. Non, ce n'est pas les champions du monde pour rien, c'est une super équipe, bravo à eux, mais redoutable d'efficacité et nous, il faut qu'on soit beaucoup plus propre. Il y aura une revanche en novembre contre eux?
Ouais, mais bon, ce sera un autre rugby. Nous, notre saison, elle est terminée. Eux, ils sont en plein milieu. Il y aura peut-être une autre équipe. Voilà, c'est très très différent. En tout cas, ça a quand même été une tournée riche en enseignement.